trouver la vérité dans ce monde qui veut tout oublier. Le seul récit qu'il a annoncé depuis bien des années. Mais il est encore temps de croire que seule la Bible offre l'espoir. Levons-nous ensemble pour voir sa puissance. Il nous suffit seulement de croire que tout ce qu'elle dit est vrai pour que notre humanité soit sauvée. Car elle seule est la vérité, elle seule peut nous éclairer, car seul celui qui l'a inspiré peut vraiment nous libérer. Amen. Je ne vous attends pas. Amen. Gloire à Jésus. Vraiment, il est bon d'être dans cette famille. J'ai béni le Seigneur toute fois que nous réunissons ensemble. J'ai béni mon Dieu. Gloire à Jésus. Vraiment que le Seigneur bénisse vraiment ce matin la présence de tout et chacun. Amen. Et je continue sur les thèmes de l'année. Vivre la vie de l'esprit. Vivre la vie de l'esprit. Mais bien aimé, étant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas vivre selon la chair. Car si on demeure dans la chair, on est loin de Dieu. Et on ne peut pas, la chair ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Et tout ce que nous voyons, le Seigneur revient bientôt. Sans cesse, je le dirai, le Seigneur revient bientôt. Est-ce que tu es prêt pour les recevoir dans les airs? Parce que la Bible déclare que ceux qui sont morts, donc avant nous, ils vont résister en premier. Et nous, les vivants, nous allons à la rencontre du Seigneur. Mais pour que tu ailles à la rencontre du Seigneur, il faut que tu sois léger. Si tu es lourd, tu ne peux pas. Parce que quand nous vivons dans le péché, entre guillemets, nos ailes est plombée. Et on sera lourd pour voler et aller à la rencontre du Seigneur. Amen. C'est pour ça que la première lecture, c'est dans le livre des Romains, dont j'ai des lectures, plusieurs lectures à faire. Et ce matin, nous allons voir les fruits de la sainteté et de la lumière pour que nous puissions demeurer dans cette vie de l'esprit. On a besoin de ces fruits de la sainteté. Amen. La première lecture, c'est Romains 6, le verset 22. Et deuxième lecture, ça sera Éphésiens 5, le verset 8. Et après, nous verrons d'autres versets après. Les messages que l'Église doit livrer, c'est le message de la sanctification. Amen. Amen. Je n'attends pas les Amen. Vous serez bénis. Ah, là, j'attends les Amen. Nous devons vivre dans la sanctification. Loin du péché. Gloire à Jésus. Maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour la fin la vie éternelle.
Amen. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans les Seigneurs. Marchez comme des enfants de lumière. Amen. Maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Mais bien aimé, la marche avec Dieu, ça demande une relation. Ça demande une relation, la marche avec Dieu. Ça demande une intimité et une vie sainte et une obéissance à sa parole. Si réellement tu es né de Dieu, je dis bien si réellement tu es né de Dieu, tu dois être dans cette relation d'intimité avec Dieu. Si réellement tu es né de Dieu, tu dois aimer la présence de Dieu. Tu dois aimer sa présence. Aimer être au milieu des enfants de Dieu. Le dimanche, le mardi, le mercredi, dans les temps des prières où c'est que l'Église organise et dans les temps aussi d'étude de la parole de Dieu, les vendredis, et dans les temps aussi d'intimité seul à seul avec Dieu. Amen. Et la Bible dit dans Romains, ce que nous venons de lire, dans Romains 6, mais à partir du verset 20 à 21, il dit « Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors ?» Donc l'apôtre Paul, il pose la question aux Romains. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais bien aimés, lorsqu'on demeure dans les péchés, et sache que la porte de l'enfer est grande ouverte. Mais Dieu ne veut pas que nous, étant qu'enfants de Dieu, ces créatures, nous puissions aller en enfer. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, il met au-devant de toi et de moi la vie et la mort. Mais il te dit de choisir. Tu es le libre arbitre de ta vie. Moi, je ne choisirai pas à ta place. Tes parents non plus. Mais tu es le décideur de ta vie. Amen. C'est aujourd'hui, pas demain. Parce que demain ne nous appartient pas. C'est aujourd'hui qu'on doit décider qui tu veux servir. Le Dieu vivant ou Maman ou Satan. Amen. Le verset 21 de Romains 6 souligne que le fruit du péché, c'est la mort. Et bien que le chemin de l'iniquité puisse paraître agréable et attirant, il ne finira cependant par une mort éternelle, loin de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui chérissent le péché. Où nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes réveillés? Ne chéris pas le péché. Parce que le péché t'amènera à la mort éternelle, dans le feu de Géhenne. Ça existe. Souvenez-vous des paraboles de Jésus. L'homme riche et Lazare. L'homme riche était allé en enfer, non pas parce qu'il était riche, mais parce qu'il ne croyait pas en Dieu. Parce qu'il n'avait pas mis sa foi en Seigneur Jésus. Et l'homme pauvre, non pas parce qu'il était pauvre, c'est pour cela qu'il était allé au paradis, mais parce qu'il avait Dieu dans sa vie. Amen. C'est ça la différence. Mais bien aimé, ces versets de notre méditation, tout ce que nous allons lire, il dit qu'au moment où on reçoit Christ Jésus, il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui ne servent pas
Dieu et ceux qui servent Dieu. Est-ce que tes voisins voient cette différence? Est-ce que tes collègues de travail voient cette différence en toi? Est-ce que ton épouse voit que tu es une nouvelle créature? Ou ton époux voit vraiment réellement que tu es une nouvelle créature? Tu peux tromper, tu peux nous tromper, mais tu ne peux pas tromper ton épouse. Tu ne peux pas tromper ton époux. Tu ne peux pas tromper la cellule familiale. Tu ne peux pas les tromper. Si vous voulez me connaître, il faut demander à mon épouse qui suis-je. Amen. 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 Est-ce que nous sommes là ce matin? Et dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Amen. Alléluia, gloire à Jésus. Mais maintenant, la Bible dit au verset 21, il dit « mais maintenant ». C'est au verset 21, il dit « mais maintenant ». C'est-à-dire au moment présent. Donc, nous ne devons pas attendre parce que au moment où Christ nous a affranchis, directement nous sommes devenus des nouvelles créatures, libérés de l'esclavage du péché. Amen. Libérés de l'esclavage du péché et devenus esclaves de Dieu. L'esclave ici de Dieu signifie serviteur et servante de Dieu. Amen. Parce qu'autrefois, on servait le diable. Mais au moment où on est affranchi, si réellement, bien sûr, nous sommes affranchis, on est libéré. On est libéré. Et on devient léger. Amen. Et quand Christ va revenir, on va... Vraiment, on sera léger. Amen. Et c'est pour ça que quand Christ nous a franchis, donc il y a eu un changement de maître. Avant, c'était le diable qui était notre maître, mais maintenant, c'est Jésus-Christ qui est devenu notre maître. Amen. Dis à ton voisin que Christ est maintenant ton maître. Et si réellement tu as donné ta vie à Christ, il faut compléter après. Hein? Il faut prêcher ton voisin. Prêche ton voisin. Ce matin, nous sommes des prédicateurs et des prédicatrices. Prêche ton voisin si réellement tu as donné ta vie à Christ. Prêche ton voisin, prêche. Dis à ton voisin, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Dis à ton voisin, prêche ton voisin. Alléluia. Amen. 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 Si nous sommes des vivants, je vais attendre des cris d'amen ce matin. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le verset de 1 Pierre 1 et 16 dit ceci. Vous serez saints, car je suis saint. Donc, autrefois, nous avions les fruits du péché et maintenant, nous devons avoir pour fruit la sainteté. Car Dieu est saint. Et ce qui est vrai pour Dieu doit aussi l'être pour nous étant que ses enfants. Tel père, tel fils. Si le Dieu le Père est notre Père, on sera comme lui. Amen. Et non pas comme les humains. Si réellement notre Père est Dieu, on sera comme Dieu. Et la Bible dit que nous sommes des petits dieux. Amen. Nous sommes des dieux. Nous dit dans l'épître des Jean, nous sommes des dieux. Et nous avons vaincu les ennemis par notre foi. Amen. Gloire à Jésus.
La sainteté est le but et le dessein de notre élection en Christ, nous dit la parole de Dieu. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles au-devant de lui. Tu es un élu de Dieu. Personne n'a voté que tu puisses être enfant de Dieu. Dis à ton voisin que personne ne m'a voté que je sois enfant de Dieu. Alléluia. 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 Personne t'a voté pour que tu deviennes enfant de Dieu. Mais c'est Dieu qui t'a choisi. Mais pas seulement choisi, mais qui t'a élu. Parce qu'il y a une différence entre choisir et être élu. Ce n'est pas l'étude de ce matin. Mais bien aimé, tu es un élu. Il y a une différence entre un choisi et un élu. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Et j'aimerais que nous soyons tous ici au nombre des élus. Amen. Je le confesse et je le déclare que nous sommes tous ici des élus pour que nous puissions être ensemble lorsque Christ Jésus viendra chercher son Église. Moi, j'attends ces jours. J'attends ces jours si merveilleux. C'est pour ça qu'en attendant ces jours, nous devons marcher dans la sainteté. Nous devons produire les fruits de la sainteté. Amen. Et Romains chapitre 6, au verset 16, nous dit ceci. Les Saint-Esprit lui-même témoignent à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous savez, j'aime beaucoup ces versets. Je peux les dire chaque jour. Et parce que dans ce que nous venons de lire, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Et dans ces versets, on voit bien que la sainteté signifie devenir semblable à Dieu et lui être consacré tout en vivant pour lui plaire. On ne doit pas plaire aux hommes, mais on doit plaire à Dieu. Parce que ce n'est pas un homme qui t'a élu, mais c'est Dieu qui t'a élu. Donc, nous avons ce devoir chaque jour de plaire à notre Dieu. Amen. On doit plaire à notre Dieu et vivre dans une vie de sainteté chaque jour. Chaque jour, on doit vivre loin du péché, loin de la dévastation de ce monde. Et pour vivre une vie de l'esprit, nous devons avoir pour fruit la sainteté. Et cette vie de sainteté produira en nous les fruits de l'esprit. Amen. C'est le fruit de l'esprit qui se trouve dans Galates au chapitre 5 et au verset 22 pour ceux qui prennent des notes. Et j'avais dit à chaque fois, quand je mets ici devant, je dis toujours, il faut ramener un carnet avec un stylo pour prendre des notes. C'est très important. Amen. Pour que nous puissions grandir dans la foi. Et sans tarder, maintenant, je vais parler du verset d'Éphésiens chapitre 5 au verset 9. Car les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. J'aimerais qu'on lise Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 8 au verset 10. Éphésiens 5, 8, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Amen. Les fruits de la lumière témoignent en nous que nous sommes enfants de Dieu. Car Dieu est lumière. En lui, il n'y a point de ténèbres. Si nous sommes en communion avec lui et que nous pratiquons les péchés, nous ne sommes pas dans la vérité. La vie de Christ n'est pas en nous, donc nous sommes de menteurs. Les fruits de la lumière en nous
produit tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, tout ce qui est vrai. Nous ne serons pas faux devant les frères et sœurs si nous marchons dans la lumière, parce que tout est lumière en Christ Jésus. Amen. Tout est lumière en Christ Jésus. La Bible nous dit, dans le premier épître de Jean au verset 7, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Si nous marchons dans la lumière, cela signifie croire à la vérité de Dieu telle qu'elle est révélée dans sa parole et faire un effort sincère et soutenu par sa grâce de suivre Christ, pas simplement être des chrétiens en parole qui disent que je suis chrétien, mais les œuvres, les actes ne manifestent pas ce que nous sommes réellement en Christ. Oh. Quels sont nos actes? Quelles sont nos actions? Et ce verset nous montre que il dit si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Ouais, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc, si nous marchons dans la lumière, cela signifie croire à la vérité. Comme j'avais dit tout à l'heure, on doit croire en la vérité. Et la phrase « le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché » se réfère à l'œuvre incessante de sanctification dans la vie des enfants de Dieu et à la purification constante par le sang de Jésus-Christ. Il nous purifie de tout péché. Amen. Et tout péché, je dis bien, par inattention ou par négligence, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Mais ne soyons pas de ceux qui savent que ça c'est le péché et on pêche. Ne soyons pas de ceux-là. Quand on connaît la vérité, on doit marcher dans la vérité. On doit demeurer dans la vérité. On doit vraiment vivre dans la vérité, car Christ est la vérité. Et autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Donc, sans le Seigneur, c'est bien dit, dans le Seigneur. Donc, on ne doit pas être hors, mais dans. Donc, on doit vraiment demeurer dans le Seigneur pour que nous puissions être des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière, car les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bontés, de justice et de vérité. Et les Éphésiens étaient autrefois ténèbres comme nous aussi, autrefois. Mais maintenant, ils sont lumière dans le Seigneur. Ce n'est pas dit que demain, tu seras lumière. Vous voyez? Au moment où on reçoit Christ Jésus dans notre vie, maintenant même, tu deviens lumière. Amen. Le ténèbre n'est plus en toi. Tu es lumière. Donc, tu dois éclairer partout où tu iras. Dans ta famille en premier. Parce que nous devons être des témoins en premier dans notre famille. Jésus-Christ dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, donc vous serez remplis du Saint-Esprit, vous serez témoins en Jérusalem. Donc, Jérusalem, c'est notre famille. Notre cellule familiale. On doit commencer par la famille. Ta lumière doit briller dans ta famille. Toute ténèbre qui environne ta famille ne doit plus y être, doit dissiper. Amen. S'il y avait des liens de la famille à travers ta lumière, ces liens se brisent. Au nom de Jésus. Amen. Au lieu de rester tout le temps de briser, mais sois lumière. Et si tu es réellement converti, le brisement s'est fait. Il y a une séparation. Mais chaque fois que je vois les chrétiens, toujours, ils sont en train de briser. C'est bien de briser, mais maintenant, il faut glorifier Dieu. Louer Dieu, adorer Dieu.
Parce que Christ nous a libérés. Dans cette libération, il y a aussi les brisements. Amen. C'est un processus. Hein? C'est un processus. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et il dit, les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bontés. Vous voyez? Si tu vis dans la lumière, il faut que tu marches aussi dans la bonté. Et la bonté, ici, représente tout ce qui est moralement excellent. Amen. J'ai dit bien, moralement excellent. Examine-toi ce matin. Comment tu es? Comment tu vis? Amen. Gloire à Jésus. Et la justice signifie ici l'intégrité dans toutes les relations avec Dieu et les hommes. Est-ce que tu es un homme intègre? Nous sommes là? Demande simplement à ton voisin. Hein, ne réponds pas, mais c'est une question à réfléchir en toi. Demande à ton voisin, est-ce que tu es un homme ou une femme intègre? Demande simplement à ton voisin, à ta voisine, derrière toi aussi, hein, parce que ceux qui n'ont pas de voisin derrière toi. Voire même, ces derniers temps, les hommes et les femmes, des enfants de Dieu, il n'y a plus l'intégrité au milieu des enfants de Dieu. Il n'y a plus d'intégrité. Or, Dieu cherche des hommes et des femmes intègres. Amen. Et il dit aussi, les fruits de la lumière consistent en toutes sortes aussi de vérité. Et la vérité est synonyme d'honnêteté, d'équité. Est-ce que je suis un homme ou une femme honnête? Que chacun puisse répondre à cette question. Et nous devons savoir que quand on réunit tous ces fruits de la lumière, hein, et on voit bien que nous avons en nous, nos vies doivent être remplies de Christ, et Christ doit briller en nous. Et lorsque Christ brille en nous, et notre entourage aussi doivent voir cette lumière. Est-ce que ton entourage voit la lumière en toi? Je me souviens, quand j'avais 12 ans, un homme est venu devant de moi, donc un vieux du quartier, parce que chez nous on dit vieux, donc un papa du quartier. Il est venu devant de moi, il me dit que je vois une lumière sur ton front. Il a dit comme ça, je vois une lumière sur ton front. J'avais 12 ans. Et je suis allé voir ma mère et je lui dis ça à ma mère. Ma mère m'a dit que cet homme c'est un homme qui a 4 yeux. Donc ça veut dire que c'est un homme mystique. Parce qu'il a déjà vu en toi la lumière de Dieu. Et c'est pour ça que quand la Bible dit que nous sommes des élus, ce n'est pas faux. Nous sommes des élus avant la fondation du monde. Ou est-ce que tu crois à cela? Moi, je te dis que tu es un élu. Mais il faut que cette lumière, que les gens même du ténèbre doivent avoir peur de toi. J'ai encore une autre anecdote. Il y avait l'oncle de mon père. Avant qu'il aille dans des réunions de famille, j'avais 15 ans, 16 ans, et il voulait que moi, je sois là. Et moi, je ne savais pas pourquoi. Il faut que moi, j'aille le chercher pour l'amener dans les réunions de famille. Et il fallait qu'il soit opéré des yeux. Mais il a entendu qu'on puisse être en vacances scolaires pour que je sois avec lui pour cette opération-là. Je me rappelle encore, j'avais 14 ans. Et quand je suis converti, j'ai fait un jeûne de 3 jours à sec. Et le Seigneur
il me parle, maintenant, il me dit, tu sais le pourquoi que l'oncle de ton père voulait que tu sois toujours avec lui. Il commence maintenant à m'expliquer. C'est parce que tu es lumière. Et dans les réunions, quand il t'appelait, tu étais comme une protection pour lui. Et les gens du monde des ténèbres ne pouvaient pas s'approcher de lui parce qu'ils savaient ce que toi tu étais. Quand j'ai vu ça, je dis waouh! Parfois, nous les enfants de Dieu, on ne sait pas ce que nous sommes réellement. Mais ce matin, je t'ai dit, tu es vraiment un enfant de Dieu et les démons doivent avoir peur de toi. Il faut que les démons puissent avoir peur de toi. Dis à ton voisin que les démons doivent avoir peur de toi. Ce n'est pas nous d'avoir peur des démons. Il faut que les démons, notre présence doit les faire fuir. Quand je vis cette réalité, j'ai dit waouh! Et ça m'a encore donné encore plus le désir d'être vraiment attaché au Seigneur Jésus. Amen. Ça fait 43 ans que j'ai donné ma vie à Christ, que je suis né de nouveau, le 8 août 79. Et le même jour de ma conversion, c'était le même jour que Dieu m'a appelé au ministère. Amen. Mais Dieu est bon. Amen. Dieu nous aime. Dieu a un plan merveilleux pour tout et chacun de nous ici, dans ces lieux. Il suffit simplement de se donner totalement à Dieu, sans réserve. On doit vraiment se confier totalement en lui, parce que nos vies sont entre ses mains. Amen. Et personne ne nous ravira entre les mains de Dieu. Je dis bien personne. Personne ne te ravira entre les mains de Dieu. Nous avons un Dieu puissant. Personne ne détruira ta vie. À moins que toi-même tu ouvres la porte. Tout simplement. Mais n'ouvre pas ta porte. Ferme ta porte aux choses de ce monde. Ferme ta porte aux conversations malsaines. Ferme ta porte aux désirs malsains. Ferme la porte de ton cœur. Il faut que ton cœur est précieux aux yeux de Dieu. Marche marche, tu es un enfant de lumière. Et la Bible nous dit que ceux qui marchent dans la lumière, non seulement produisent les genres de fruits énumérés dans ce que nous avons lu au verset 9, mais ils comprennent aussi ce qui est agréable au Seigneur. Le verset 10. On doit aussi comprendre ce qui est agréable à notre Dieu. Et il éprouve chaque pensée. Donc, bien sûr, le Seigneur éprouve nos pensées, paroles et actions. Et tu dois poser la question: que pense le Seigneur de ceci et de cela? Donc, avant de faire quoi que ce soit, tu dois dire qu'est-ce que Dieu pense de cela. Chaque domaine de notre vie est éclairé par un projecteur. Vous voyez le projecteur? Et chaque domaine de vie est éclairé par les projecteurs. Tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Nous sommes à nu au-devant de Dieu. Tu peux cacher ton pasteur, ton voisin, mais Dieu te connaît. Vous savez, il y a beaucoup de frères et sœurs quand on est dans les fêtes des mariages. Ils attendent que je parte pour qu'ils puissent danser. Il dit, bon, le pasteur est là, on ne peut pas danser. Et souvent, je les laisse dans cette liberté. Quand je vois 0 heure, je m'esclipse. Parce que ça ne sert à rien d'avoir la peur de l'homme. Mais on doit craindre Dieu. Parce que Dieu voit tout. Dieu voit tout. Si tu es libéré, je dis bien les danses mondaines, ça n'a plus d'importance. Mais je ne te dirai pas que ne danse plus. Mais c'est ta relation avec Dieu. C'est dans ton intimité avec Dieu que Dieu te dira que ça, ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas bien. J'ai encore une autre anecdote à vous dire pour cela. J'étais
responsable de ma conversion d'études de la Bible. Et dans cette responsabilité, c'est vrai que je prenais une bière de temps en temps devant notre parcelle dans les quartiers. Je ne me cachais pas. Mais un jour, j'ai eu un rêve que j'étais dans un bar. Et je vais demander de l'alcool. Et j'ai vu un ancien de l'église. Je dis, ah si je demande de l'alcool, il me verra. Et je demandais du sucré et je me suis réveillé. Et le Saint-Esprit me dit, à partir d'aujourd'hui, c'était en 80, il dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne peux plus boire de l'alcool. Vous voyez? Donc, dans cette relation avec Dieu, Dieu me dit de ne plus boire de l'alcool. Et un jour, en 82, j'ai pris une petite bière parce qu'il faisait chaud. On m'a offert une petite bouteille de bière et j'étais tenté et j'ai pris. Quand j'ai pris, j'étais malade. Dans mon cœur, je disais, tu as péché, tu as péché, tu as péché, tu as péché. Et j'ai demandé pardon à Dieu. Et depuis ce moment-là, je ne prends plus d'alcool, ni du vin, ni de l'alcool. Amen. Ouais, donc, c'est une relation avec Dieu. Ouais? Donc, si nous sommes des enfants de lumière, on doit plaire premièrement à Dieu, non pas aux hommes. Dites amen à cela. On doit plaire à Dieu parce que la lumière de Christ nous éclaire. C'est un projecteur. On voit tout dans tes conversations. Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Toi, chrétien, toi, chrétienne. Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Ton style de vie. Comment est? Ton habillement. Comment? Et les livres que tu lis, tes affaires, tes divertissements, tes amitiés, tes vacances, tout ça, on doit être de ceux qui examinent toutes choses à la loupe. Amen. Parce qu'on doit plaire à Dieu dans toutes choses que nous devons faire. On doit vraiment plaire à notre Dieu. Et Jésus-Christ nous dit ceci, vous êtes la lumière du monde. Il dit, vous êtes. Donc au moment où tu crois en Christ Jésus, tu es la lumière, pas demain. Vous êtes la lumière du monde. Il dit cela dans Matthieu au chapitre 5, les versets 14 à 16. Nous allons lire Matthieu. Matthieu 5, versets 14 à 16. Je demanderai, frère Kevin, s'il te plaît, si tu peux nous faire cette lecture à haute voix forte, comme toi tu as une voix qui s'élance. Amen. Merci, diacre. Et dans ce que nous venons de lire, on voit bien que Jésus n'a pas dit « vous serez la lumière du monde ». Hein? Est-ce que Jésus a dit ça? Que vous serez? Non, il dit « vous êtes la lumière du monde ». Jésus a affirmé que nous sommes la lumière du monde. Au moment où tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, tu es la lumière du monde. Et nous voyons Jésus nous identifie à la lumière, car Jésus s'est décrit lui-même comme la lumière du monde. C'est là dans Jean 8, on les verra pour ceux qui prennent des noms, Jean 8, 12, et puis Jean 12, 36, et puis le verset 46. Et ces deux affirmations s'expliquent si Jésus est la source lumineuse et les chrétiens que nous sommes les reflets de sa lumière. Nous devons être les reflets de la lumière de Dieu, de Jésus-Christ. Notre rôle, c'est borne de sa lumière, comme la lune réfléchit la lumière du soleil. Les chrétiens
est semblable à une ville, comme nous dit la parole de Dieu, située sur une montagne. Elle domine les alentours et brille au milieu de l'obscurité. Tu dois briller au milieu de l'obscurité. Amen. Celui dont la vie reflète l'enseignement de Christ ne peut être caché. Jésus ne veut pas que nous gardions la lumière de son enseignement pour nous-mêmes, mais que nous la partageons avec d'autres. Nous devons laisser notre lumière luire pour que les gens voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Fermons les yeux, s'il vous plaît. Et si quelqu'un a besoin d'une prière, qu'il lève sa main. Si quelqu'un sait qu'il marche encore dans les ténèbres, la lumière de Christ n'est pas en lui, qu'il lève la main, je prierai pour lui, car la parole de Dieu nous dit que nous devons se soutenir mutuellement les uns et les autres. Et nous devons prier aussi pour les uns et pour les autres. J'invite la chorale de venir derrière moi, s'il vous plaît. Les chanteurs et les musiciens. Si quelqu'un a besoin d'une prière, on doit se soutenir mutuellement. Dans la prière, nous dit la Bible. Et si tu sens que tu ne vis pas dans la sainteté, lève seulement ta main. Dieu ne nous juge pas. Dieu est là pour nous libérer, pour nous pardonner, pour nous purifier, pour nous sanctifier. Lève seulement ta main et je prierai pour toi. Si tu as un besoin quelconque aussi, lève ta main parce que Dieu connaît ta situation. Je prierai pour toi aussi. Si tu as un besoin, Dieu est là. Sa présence est là. J'invite la chorale de chanter un chant tout bas et je vais prier. Merci, merci, merci. Dieu a vu vos mains, mais merci. Vous pouvez les baisser. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Merci. Prions. Dieu Père, tu as vu ceux qui ont levé leurs mains, Seigneur notre Dieu. Je demande que ta grâce se manifeste maintenant même dans leur vie au nom puissant de Jésus. Car ils ont écouté ta parole, Seigneur. Ta parole les a affranchis, Seigneur. Il veut qu'ils soient réellement libres des choses qu'ils pratiquent, Seigneur notre Dieu. Parce qu'ils n'ont pas cette force d'abandonner le mal, mais ils ont demandé de l'aide auprès de toi, notre Dieu. Je prie pour elles, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour toutes ces personnes qui ont levé leurs mains. Seigneur, interviens maintenant dans leur vie, notre Dieu, qu'ils puissent être libérés des choses du monde dans leur cœur, au nom de Jésus. Je coupe tous ces liens qui les lient dans le monde des ténèbres, et maintenant même, je les coupe par la puissance du sang de Jésus. Alléluia. Et que le sang de Jésus-Christ puisse les sanctifier dans tout leur être. Corps, âme, esprit, soit purifié, soit lavé, et que la lumière de Dieu vienne entrer dans leur cœur et tout ce qui était ténèbres puisse être dissipé maintenant au nom de Jésus-Christ. Qu'il commence une nouvelle vie avec toi, notre Dieu, et qu'il puisse porter les fruits de la sainteté, les fruits de la lumière, pour qu'ils puissent épater, Seigneur, leurs entourages, Seigneur, par le précieux nom de Jésus-Christ. Tu connais aussi les besoins de tes enfants, Seigneur, ceux qui n'ont pas levé leurs mains, Seigneur, tu connais aussi leurs besoins, leur désir de marcher avec toi, Seigneur. Je demande de déverser ta puissance, Seigneur, sur leur vie, que ta plénitude du Saint-Esprit, Seigneur, leur soit donnée ce matin, Seigneur, afin qu'ils puissent demeurer fidèles, de marcher dans tes voies, dans l'intégrité, dans la droiture, dans la fidélité de ta parole, dans l'obéissance à ta parole, Seigneur, notre Dieu. Père, merci de bénir ton Église, Seigneur, que nous puissions produire les fruits des lumières, les fruits de la sainteté dans nos vies de chaque jour. Que nous puissions plaire à toi, notre Dieu. Je demande aussi ce matin de nous donner encore la foi de résister à la tentation, la foi, Seigneur mon Dieu, mon roi, de te faire confiance, car tu es celui qui pourvoit aux besoins de tes enfants, notre Dieu. Et si quelqu'un est malade ce matin, Seigneur, je demande que ta main guérissante puisse les toucher et qu'ils puissent être guéris maintenant même au nom puissant de Jésus. Que toute la gloire te revienne, telle que ma prière en faveur de ton Église, en ton nom Jésus,
J'ai ainsi prié. L'Église dit Amen. Amen. Acclamons le Seigneur.